Hi, this video is in French. Ah, oui. D'abord, je vais dire une chose. Moi, je suis étudiant, je fais un master. Et j'ai un ami, il fait rien du tout, il a même pas son bac. Et il dit, non, moi je m'en bats les couilles de ce travail. C'est la honte, on va aller prendre les pizzas, d'aller dans les maisons, donner, vas-y, prenez la commande, merci, bonsoir. C'est humiliant. C'est un connard. Je lui ai dit en face. Il faut qu'il soit plus humble et puis de regarder que si t'as un autre travail, ça va. Mais si t'as pas pour l'instant un travail, si tu fais des études ou si tu fais autre chose, c'est vraiment bien pour gagner d'argent. Salut, cette vidéo ce sera en français où je vais expliquer combien on gagne avec Uber Eats en 2020 en tant que livreur. Et j'ai fait presque 3 mois. Je suis étudiant, je fais mon master, mais en même temps, j'ai commencé à faire ce boulot qui, au début, j'avais des idées que ça paye pas très bien. Je me disais que ils gagnent même pas le SMIC, etc., etc. Du coup, je vais vous donner des conseils et je vais vous donner, on va dire, des informations sur les salaires ou combien on gagne en 2020. Après, ça dépend pour chaque ville et pour chaque livreur. Ça dépend, on va dire, le salaire, parce qu'aussi, il faut prendre en compte combien on est motivé, combien de jours on travaille et si on sait bien gérer le temps pour faire plus de commandes et pour gagner plus d'argent. Du coup, là, je vais utiliser mon téléphone pour vous expliquer que pour l'instant, j'ai fait pas mal de commandes. En 3 mois, j'ai fait presque 800 commandes. Et au début j'avais du mal les premiers jours parce que je connaissais pas les adresses. Le GPS, des fois, il n'est pas super. Et mais faut pas se démotiver. Ce que je peux vous assurer, c'est que pour ceux qui ont l'envie et le temps, ça gagne pas mal. Là, je vais mettre aussi à l'écran ce que j'ai gagné. Et d'autres, ils font ce métier en vélo, d'autres en scooter. Je connais pas mal de gens qui le font aussi en voiture. Et moi, j'ai fait en voiture et en vélo. En vélo, des fois, je fais le matin ou un peu l'après-midi. Et le soir, c'est plus en voiture. Si on commence à faire ça, il faut d'abord savoir quelque chose. Il faut faire attention, il y a des arnaques aussi. Des arnaques, des frais d'inscription, des courriers où il faut payer ça 200 €, il faut payer 500, c'est n'importe quoi des fois. Il faut pas payer autre que les 70 € qui sont les frais d'inscription. Et aussi il y a le sac Uber Eats, bien sûr, il faut le payer, sinon on peut pas faire des courses sans sac. Après, en voiture, quand j'ai commencé en voiture, j'avais un tout petit sac isotherme. Je l'avais acheté 5 €. Et vu que j'étais en voiture, je me suis dit, je m'en bats les... je suis pas intéressé à avoir le sac de 70 €. Laisse tomber. Mais bon, j'ai fait ça. Et le travail, ça paye bien. Avant, c'était encore plus intéressant. Moi, je vais faire plus 1 an. Après, je vais arrêter parce que les taxes, ça augmente. À partir du moment où je fais la vidéo, là, en 2020, les taxes d'URSSAF sont à 11% pour les jeunes et étudiants ou demandeurs d'emploi, et dans d'autres cas aussi. Les taxes sont à 11%. Avant, c'était 5%, mais là, c'est 11% la première année et 23% la deuxième. Du coup, là, je vais faire 1 an et puis c'est bon. Il n'y a pas besoin de toute façon, on va pas faire tout ça toute la vie, Uber Eats. Mais ce qui est bien, c'est que ça paye. Ça paye si tu es motivé. 20 juillet jusqu'au 27, j'ai travaillé 6 jours, on va dire. J'ai pas beaucoup travaillé, c'était plus en vélo. J'ai fait 235 €. Ça, c'était, on va dire, la deuxième semaine. La première, c'était pareil, mais j'avais pas travaillé, je travaillais que le soir. Il faut noter ça. 235
c'était que le soir. J'ai pas travaillé l'après-midi. Et le 6 jours à nouveau, la semaine d'après, j'ai fait 300. Du coup, ça augmente. Après, parce qu'on connaît un petit peu plus les restaurants, tout ça. Après, ça, c'était la semaine d'après, c'était, on voit que ça augmente de 300 à 466. Et pareil, 450, 443. Et du 17 août au 24 août, j'ai fait un peu moins parce que j'ai travaillé moins, bien sûr, moins de temps. Et du 24 août au 31, on peut voir que j'ai gagné pas mal. Et après, pareil, ça fait 523. Du coup, là, ces statistiques sont là pour expliquer que on enlève les taxes, on enlève les frais. Si on travaille bien, si on travaille tous les jours un petit peu, on peut gagner plus que le SMIC. Et là, je vais vous dire des choses qui sont vraiment intéressantes pour vous. Après, ça dépend de votre ville. Et puis, si vous êtes motivé. J'ai des amis qui ont vélo avec assistance électrique. Des fois, ils ont gagné 3000 € quand il y avait beaucoup de travail et quand ils ont travaillé tous les jours. 3000 € par mois. Des fois, c'était 3200, mais on enlève des taxes, les dépenses, les trucs, les pneus, etc. Mais souvent, je connais pas mal qui gagnent 2000 net par mois. Moi, j'ai pas gagné 2000 net, j'ai gagné un peu moins parce que j'ai pas travaillé tous les jours. Et puis en plus, vu que j'avais un peu la flemme de faire en vélo tout le temps, j'ai fait en voiture aussi. Du coup, il y avait des dépenses en plus. Mais je peux vous assurer que si on est travailleur, si on travaille bien, ça va, il n'y a pas de souci. On va dire, à 99% des gens qu'on va livrer des commandes, chez eux, ils sont gentils, des fois tu as des pourboires qui ne sont pas pris en compte dans des statistiques. Du coup, pour les 3 mois, j'avais pris au moins une vingtaine d'euros par mois en termes de pourboire, qui n'est pas dans les statistiques, qui n'est pas prise en compte. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée pour ceux qui sont intéressés en 2020. Mais je trouve que c'est pas mal. Et pour ceux qui aiment faire du sport, franchement, vous faites du sport et vous êtes payé pour ça. C'est cool, non? En vélo. Et en voiture, j'ai fait pas mal, mais je préfère pas faire dans les après-midi parce qu'il y a beaucoup de bouchons. Et puis, si on prend beaucoup de temps à livrer une commande, on va pas avoir beaucoup de profit. Normalement, ça dépend. À chaque kilomètre de plus, tu es payé plus, bien sûr. Le minimum que je suis payé pour faire des commandes, c'était à 200-300 mètres, à 30-50 mètres du restaurant. C'est 3 €. Et le plus, on va dire que je suis payé, c'était 9-10 € pour une commande qui était à 5-6 km. Du coup, bon, j'avais pas fait une... Là, c'est pas une vidéo où j'avais planifié de tout ce que je vais dire. Du coup, j'ai dit toutes les choses que je voulais dire. En ce moment, j'ai dit, c'était un peu dispersé. Le travail, comment il faut s'inscrire, tout ça. Après, il y a des sites aussi où ça explique. Mais il y a des dépenses au début, les frais d'inscription, 70 €, et le sac. Ça, c'est les dépenses. Et ensuite, il faut travailler, bien sûr. Mais si vous avez des questions, moi, je peux répondre avec ma connaissance. Presque 3 mois en tant que livreur Uber Eats, en vélo, en voiture. Et en fait, je conseille ce travail à ceux qui n'ont pas un travail actuellement. Et c'est beaucoup mieux que des fois, il y a des travails, on va dire, en intérim. Je me souviens, j'ai récemment travaillé en intérim dans des magasins, tout ça. Et franchement, je me suis dit, ah oui, c'est beaucoup plus fatigant que faire livreur Uber Eats. Franchement, du coup, je pense que c'est pas un travail difficile si on sait utiliser le GPS, utiliser le téléphone et puis être gentil, donner la commande sans l'endommager, sans la manger.
Bah, ouais, c'est tout. Cette vidéo, elle est terminée, je pense, officiellement. Des fois, j'ai pas regardé ici, désolé. Des fois, je regardais par là, parce que, bon. En tout cas, moi, je fais les commandes dans la ville d'Annecy, plutôt dans la région, dans l'agglomération. Du coup, ce n'est pas peut-être le même, c'est pas les mêmes prix. J'ai un ami qui l'a fait sur Grenoble, mais du coup, autre que ces deux villes, je n'ai pas beaucoup de connaissances comment ça se passe, mais là-bas aussi, il a été bien payé. Du coup, pour ceux qui peuvent encore s'inscrire sur Uber Eats, je conseille, je conseille. Du coup, pour ceux aussi qui veulent un bonus, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Et il faut savoir que cette chaîne-là n'est pas faite pour Uber, blablabla. J'ai fait cette chaîne pour parler de l'histoire, de la géopolitique, des fois des réactions à des vidéos. Bon, c'est pas très... Mais... et aussi sur les 16 types de personnalité. Si vous ne connaissez pas ce que c'est les 16 types de personnalité, il faut faire un test de personnalité. Même s'ils ne sont pas très corrects. C'est un début. C'est un début. Et moi, je fais des memes ou des vannes sur chaque type de personnalité. Mais des fois, c'est pas des memes vraiment. Il y a une analyse que je fais en utilisant des scènes de films pour dire voilà, le type que vous voyez, il fait partie de ce type de personnalité. Du coup, pas mal de gens ils se retrouvent dans ces scènes de films parce qu'ils voient une version similaire à eux. Bon. Les gens qui vont regarder la vidéo, ils ne sont pas intéressés à savoir sur les 16 types de personnalité, mais sur le truc de livraison. Ok, ça marche. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, parce que là, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Hein. Mais ça va, je suis très content. Je suis vraiment content pour ceux qui regardent mes vidéos, qui sont là. Même si c'est 1000 abonnés, si c'est 10 000 abonnés, si c'est 2200 abonnés, c'est pareil. Bon, merci et à la prochaine vidéo. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas. Bye.